Alors bonsoir, aujourd'hui on s'intéresse à la correction de la série des exercices concernant le cours, les grandeurs liées avec la quantité de la matière. Et on s'intéresse à l'exercice numéro 6, donc énoncé de l'exercice numéro 6. Alors petit 1, déterminer le volume molaire d'un gaz parfait à une température de 17 degrés Celsius et sous une pression atmosphérique, c'est-à-dire 1,013 10 puissance 5 pascal. Alors, utilisation de la densité d'un gaz. Alors, rappelez la définition de la densité d'un gaz par rapport à l'air. Calculer la densité D par rapport à l'air des gaz suivants, d'hydrogène, d'oxygène, le dioxyde de carbone et l'hélium. Alors, c'est quels sont parmi ces gaz précédents ceux qui sont utilisés pour gonfler un ballon sombre. Un ballon sombre, c'est un ballon météorologique dont on l'utilise pour mesurer la température ou bien la pression dans l'air. Alors, voir la figure ci-dessous. Alors, on donne la constante des gaz parfaits, R égale à 8,314 pascal mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. La masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1 g par mol. La masse molaire atomique de l'hélium, c'est 4 g par mol. La masse atomique du carbone, c'est 12 g par mol. La masse atomique de l'oxygène, c'est 16 g par mol. On donne la masse volumique de l'air, c'est 1,2 g par litre. Donc, proposition de solution. Alors, petit 1, déterminer le volume molaire d'un gaz parfait à une température θ égale 17 degrés Celsius et sous la pression atmosphérique, c'est-à-dire P égale 1,013 10 puissance 5 pascal. Alors, équation des gaz parfaits. Alors, nous avons PV égale à nRT. Alors, alors le volume d'une mole, c'est-à-dire N égale à 1, donc c'est P multiplié fois Vm égale à 1 multiplié fois RT. Alors, pour une mole, alors le volume d'une mole, c'est P multiplié fois V. Alors le volume s'appelle le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une mole des particules d'un tel gaz. Alors soit donc Vm égale à R multiplié fois T divisé par P. Donc application numérique, donc Vm égale à 8,314 pascal mètre cube. Il faut faire attention ici, mètre cube c'est 1 mètre cube égale à 10 puissance 3 litres, mol moins 1, Kelvin moins 1, multiplié fois T, c'est en Kelvin, ça fait 273 plus 17 degrés Celsius en Kelvin, divisé par P, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Donc je trouve que Vm égale 23,8 litres, mol moins 1. Donc on passe à la question numéro 2. Utilisation de la densité d'un gaz. Donc rappeler la définition de la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc voir le cours. Donc la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est le quotient d'une masse M de volume V d'un gaz X sur la masse M0 d'air de volume V dans les mêmes conditions de la pression et de la température. Donc par définition, la densité d'un gaz par rapport à l'air, donc c'est la masse d'un gaz divisée par la même masse d'air. Donc il faut voir le cours, donc la démonstration, elle est égale à M, c'est-à-dire la masse moléculaire du gaz divisée par 29 g mol moins 1. Donc on va utiliser dans la question B cette relation, c'est-à-dire T égale à M divisé par 29. Donc la densité d'un gaz, c'est la masse moléculaire de ce gaz-là divisé par 29. Et comme D c'est la densité, donc elle est sans unité. Alors M c'est la masse moléculaire des gaz. Alors petit b, calculer la densité par rapport à l'air des gaz suivants. Alors H2, O2, CO2 et HE2. Alors, on va utiliser la relation D égale à mx divisé par 29, c'est-à-dire la masse moléculaire des gaz divisé par 29. Et on commence par le D hydrogène, donc D égale à mH2 divisé par 29, qui est égal à 2 multiplié fois la masse molaire atomique de l'hydrogène divisé par 29, qui est égal à 2 multiplié fois 1, ça fait 2, 2 divisé par 29, ça fait 0,068. Et je note 0,068 concernant la densité de dihydrogène par rapport à l'air. Alors pareil concernant le dioxygène, donc D de dioxygène est égal à MO2 divisé par 29, est égal à 2 multiplié fois la masse atomique de l'oxygène divisé par 29, ça fait multiplié fois 16 divisé par 29, ça fait 32 divisé par 29 qui est égal à 1,103. Et je note la densité de dioxygène par rapport à l'air, c'est 1,103. Alors, concernant le dioxyde de carbone, donc D égale à MCE divisé par 29, qui est égal à M du carbone, la masse atomique du carbone plus 2 fois la masse atomique de l'oxygène divisé par 29, qui est égal à 44 divisé par 29, qui est égal à 1,51. Alors, je note la densité de dioxyde de carbone par rapport à l'air. Finalement, la densité de l'hélium par rapport à l'air, donc MHE divisé par 29, qui est égal à 2 multiplié fois la masse atomique de
l'hélium ça fait 4, donc ça fait 8 divisé par 29 qui est égal à 0,27. Et je note. Donc pour le dihydrogène ça fait 0,068, le dioxygène ça fait 1,103, le dioxyde de carbone 1,51 et l'hélium c'est 0,27. Question numéro C, les gaz qui sont utilisés pour gonfler une balance sonde. Alors nous avons le gaz et sa densité par rapport à l'air. Alors là, il faut faire le choix. Alors, il faut choisir le gaz le moins lourd et le moins dangereux. Alors, nous commençons par le CO2, dont sa densité par rapport à l'air, c'est 1,51, qui est supérieur strictement à 1,2, c'est-à-dire la densité de l'air. Donc, le CO2, il est plus lourd, donc on ne le prend pas. Alors, concernant le dioxygène, donc 1,63 est inférieur à 1,2, mais il y a deux gaz qui sont moins lourds que le dioxygène, ce dihydrogène et l'hélium. Donc, je ne le prends pas, le dioxygène. Alors, concernant le dihydrogène, c'est 0,068 qui est inférieur strictement à 1,2. Alors, pour le dihydrogène, donc sa densité par rapport à l'air, c'est 0,068 qui est inférieur strictement à 1,2. Alors, il est moins lourd que l'hélium. Par contre, le dihydrogène est un gaz inflammable. Donc, je ne le prends pas. Donc, ça reste l'hélium, donc, dans lequel ça... Donc, je prends l'hélium, car sa densité par rapport à l'air, c'est 0,27 inférieur strictement à 1,2 et il est moins dangereux. Donc, le dihydrogène est un gaz inflammable, donc on ne le prend pas. Nous pouvons gonfler une ballon sonde avec de l'hélium. Donc, il faut gonfler le ballon sonde avec de l'hélium. Alors, fin de la correction. Merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.